nous voyons le Gabon se développer comme une destination qui pourrait représenter la spiritualité africaine. De la même manière que vous voyez les musulmans se déplacer à la Mecque, ou d'autres qui vont au Tibet, ou d'autres qui vont en Inde pour regarder les moines bouddhistes, nous considérons que notre temple à nous, c'est la forêt équatoriale, et nous avons un rapport sacré avec la nature. Et il y a peu de peuples déjà qui consomment et mangent du bois, et il n'y en a qu'un seul qui a construit toute une culture autour du bois sacré. Je ne dis pas que tous les rites traditionnels sont entourés du bois sacré, mais nous avons construit autour d'une plante un rituel qui est profond et qui peut demain être un apport pour le reste du monde aussi. Et pour arriver à cet objectif, nous devons avoir une vision organisée. Le Mayaï, c'est comme un premier pas pour d'abord faire connaître aux Gabonais eux-mêmes que vous avez une plante sacrée et que cette plante est susceptible de vous faire vous intéresser à votre propre culture. Parce que même à faible dose, sachant que ça modifie l'humeur, ça modifie, la conscience va commencer à se replier sur elle-même et se questionner parce que l'homme a tendance à occulter beaucoup d'aspects de sa personnalité et faire des projections, c'est-à-dire que ceux qui n'acceptent pas de lui, oh il va critiquer, oh c'est le petit frère, oh c'est l'ami, oh c'est à cause de mon partenaire. Non, chaque homme est responsable quelque part et cette plante nous aide à nous regarder nous-mêmes. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait qu'on donne des gélules, on est loin de l'initiation parce qu'il n'y a pas l'amertume déjà. Et l'amertume joue un grand rôle dans le côté initiatique pour justement pouvoir accéder aux dimensions dont Tamombo était en train de parler.